غزة مالك لي علي بعيدة ما نسمح فيك يا غزة مالك لي علي بعيدة ما نسمح فيك يا غزة مالك لي علي بعيدة. Elle se nommait Ilham Farah. C'était la fille d'un poète palestinien connu, Hana Farah. Elle faisait partie de l'une des plus anciennes familles de Gaza. Elle vivait dans le quartier d'Al-Rimel. Professeure de musique très populaire à Gaza, c'était une enseignante dévouée à ses élèves qui l'adoraient, tant elle était gentille, disent-ils, douce, patiente, sereine, et qu'elle portait bien son nom, Farah, la joie. Retraitée, elle continuait à donner des cours à l'école Qahira de Gaza et elle avait un faible tout particulier pour les chansons d'amour qu'elle chantait joyeusement avec ses élèves. Une vidéo partagée en ligne la montre jouant du piano à l'école Kamelia du quartier d'El Zaytoun, l'une des plus anciennes écoles de l'enclave assiégée. Ilham Farah était membre de la communauté chrétienne de Gaza. C'était une femme de foi, une fervente chrétienne. Lorsque les bombardements israéliens se sont intensifiés, c'est à l'église baptiste de la Sainte Famille que cette vieille femme seule s'était réfugiée, avec une centaine d'autres fidèles. De là, au moment où elle disposait d'un peu d'électricité, elle envoyait à ses élèves encore vivants et aux membres restants de sa famille des versets bibliques et des chants d'adoration. Le dimanche 12 novembre au soir, Ilham sort de l'église pour aller voir si sa maison avait été détruite. Elle est aussitôt abattue par un soldat israélien et s'écroule à terre. La balle reçue dans sa jambe l'a fait saigner, mais elle est toujours vivante. Dans l'église, ses amis assiégés ne peuvent pas lui venir en aide à cause des tirs incessants. La pauvre femme appelle à l'aide et essaye désespérément de se déplacer. Elle arrive à envoyer un message de détresse à sa nièce Carole, qui écrit à son tour « Je lance un appel à qui peut aider ma tante, la professeure de musique Ilham Farah, qui a été abattue par les forces d'occupation. Elle est sur la route, à côté de l'hôpital Shifa. Y a-t-il une ambulance? Voici son numéro, s'il vous plaît, aidez-la. » Mais les chars israéliens imposent un blocus total et ni la Croix-Rouge ni aucune assistance médicale ne sont autorisés à venir au secours des blessés. Alors, cette vieille femme passe la nuit à même le sol, perdant peu à peu tout son sang. Les témoignages à son sujet rapportent qu'un char est également passé sur son corps sans défense, l'écrasant dans l'indifférence impitoyable de ces machines de mort. On peut, hélas, imaginer la douleur de sa communauté durant toute cette nuit d'impuissance, obligée d'assister à distance à cette fin horrible, puis au matin, au moment de ramasser ce qui restait de cette adorable personne. Pour elle, à sa mémoire, je lirai ce psaume. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. نسمح فيك يا غزة مالك لي علي بعيدة ما نسمح فيك يا غزة